J'ai sans arrêt des attentes envers les autres qui me poussent à être sans arrêt déçue en fait. Et je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, hier, j'étais chez moi, en train de retirer du papier peint. Je m'attendais à ce que mon mari vienne décoller du papier peint avec moi. Les heures passent, je l'appelle, je lui demande s'il arrive. Il me dit qu'il est en train de faire autre chose. J'ai deux options devant moi. Soit je m'énerve, parce que pour moi c'était important qu'on travaille tous les deux, soit j'aborde les choses avec un autre point de vue. Qu'est-ce que nous dit la philosophie du yoga là-dessus ? Premièrement, si on a des attentes par rapport aux autres, ces attentes ne seront jamais remplies et donc on s'expose à beaucoup de souffrance. Ce qui est le propre de notre condition humaine, de souffrir. Et donc si on a envie de s'élever au-dessus de ça, il faut arrêter de nourrir des attentes envers les gens qui nous entourent. Les attentes, elles naissent de l'attachement qu'on crée aux autres. On oppose la compassion et l'amour simple et pur qui est sans condition à l'attachement qui vient avec des conditions. Et ces conditions, ce sont les attentes qu'on nourrit envers les autres. Donc en mettant nos attentes de côté, en aimant purement et simplement sans condition, on se soustrait à tout un tas de souffrances. Deuxième chose, moi, je suis là en train de décoller mon papier peint, je peux faire de ça une pratique de yoga. On a plusieurs chemins vers le yoga. Un de ces chemins, c'est le karma yoga, c'est le chemin de l'action désintéressée. Et moi, je peux rester là à agir de la même manière, tout à fait désintéressée. J'offre mes actions à une cause plus grande que moi, que je sers, c'est-à-dire j'offre mes actions à ma famille, j'agis de façon désintéressée, j'attends pas que les autres fassent de même. Moi, je suis là et je fais mon truc, peu importe ce que font les autres. Ça, c'est le karma yoga, qui marche un peu main dans la main avec ce qu'on appelle le bhakti yoga, le yoga de la dévotion. Et si je veux aller encore un peu plus loin là-dedans, donc, de mon karma yoga, de mon action désintéressée, j'offre mon action à quelque chose de plus grand, à une sorte de conscience universelle qu'on peut appeler Dieu, ça peut ressembler à ce que vous voulez. Donc j'offre le fruit de mes actions au divin. Par exemple, je trouve une sorte de qualité divine dans l'action que je suis en train d'entreprendre. Si on reprend les choses du point de vue du yoga, qui est très attaché à la religion hindoue, on peut prendre la référence de Lakshmi, qui est la déesse du foyer, de la maison de la prospérité, et trouver dans l'action qu'on est en train de faire des qualités saintes qui se rattachent à Lakshmi. Par exemple, je suis en train de décoller mon papier peint, je suis en train de m'occuper de ma maison, je suis en train de faire en sorte que mon foyer soit accueillant, soit agréable pour ma famille. Et donc, ces qualités-là, elles sont, entre guillemets, un petit peu sacrées. Et voilà comment, dans notre vie de tous les jours, intégrer ces différents chemins du yoga. Et si vous vous retrouvez dans une de ces situations-là où vous avez deux options, soit vous êtes